Hosanna, ces promesses sont pour moi. Hosanna pour le roi, même si je tombe, il me relèvera. Amen, 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 amen. Bonjour à tous. Merci les musiciens, Dieu vous bénisse. Bonjour à ceux qui nous rejoignent sur Internet, que Dieu vous garde, que Dieu vous aide à vivre une bonne vie dans ce monde de fous. Nous vivons vraiment des moments difficiles, mais le Seigneur veille sur nous. On va lire Jean chapitre 8 et verset 12. Jésus dit encore, « C'est moi qui suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. Ça, c'est un texte magnifique, c'est une immense promesse. Le Seigneur Jésus est lumière, et celui qui le suit ne marchera jamais dans les ténèbres, parce qu'il est dans la lumière. Il a la lumière. Combien de personnes croient que tout va bien dans leur vie, et lorsqu'ils s'approchent de Jésus, ils se rendent compte que ils avaient tort. Vous voyez, il y a notre propre estimation, notre propre point de vue, et puis il y a le point de vue de Jésus. Et si un chrétien ne prie pas pour demander au Seigneur de lui révéler sa condition réelle, eh bien 9 fois sur 10, il se trompe. Il se trompe. Plus on s'approche de Jésus, de la lumière, et plus on reçoit la lumière de Dieu. Dans le psaume 119, 105 et 130, il est écrit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La révélation de tes paroles éclaire. » Tous les chrétiens qui lisent la Bible connaissent ces deux versets. Mais si nous les méditons attentivement, nous pouvons en apprécier la profondeur. À propos du chemin que vous avez emprunté, est-ce l'homme, une religion, une dénomination religieuse, une philosophie, ou est-ce Dieu qui vous donne son approbation? L'important, c'est pas ce que les gens disent ou croient, mais c'est ce que Dieu dit. Le bien et le mal ne doivent pas être déterminés par nos sentiments, nos croyances, nos coutumes. Le bien et le mal sont déterminés par la parole de Dieu, par la Bible. Ce n'est donc pas à nous de conclure. Il faut que nous laissions Dieu, la parole de Dieu, il faut qu'on lui laisse le soin de juger de tout. Plaçons-nous devant la parole de Dieu. Jésus, il est la parole. Quand il est venu sur la terre, il est la parole qui s'est faite chair. Il est la parole. Et il est lumière. Alors permettez-lui de juger et de dévoiler toutes choses dans votre vie. Il nous faut étudier la Bible avec diligence et dépendre du Saint-Esprit pour nous ouvrir la parole. Je me rappelle d'un frère qui lisait sa Bible tous les soirs et moi à l'époque je ne lisais pas trop. Je dis, je trouve que c'est formidable que tu lises comme ça ta Bible tous les soirs. Il me dit, de toute façon je ne comprends rien. C'est effrayant. Il faut que le Saint-Esprit nous ouvre la parole de Dieu. Si le Saint-Esprit ne nous ouvre pas la parole, nous ne pourrons pas connaître la vérité selon Dieu. On va se faire une idée de la vérité. Maintenant, Jésus a fait une déclaration. Il a dit
des siens, vous êtes la lumière du monde. On va lire ça dans Matthieu 5, verset 14. Il dit, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Il parle de ceux qui le suivent, hein. Il ne parle pas de n'importe qui. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Ça veut dire qu'il ne faut pas se cacher. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur un porte-lampe et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les gens, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Il ne faut pas simplement faire des bonnes œuvres sans confesser que nous sommes des chrétiens, parce que sinon les gens nous louent, nous. Et c'est Dieu qui doit être loué. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut être humble et puis cacher nos bonnes œuvres, non. Il faut les montrer, il faut les faire voir. Maintenant, Jésus fait cette déclaration, mais nous pensons généralement que ce qu'il dit là fait allusion uniquement à notre bonne conduite. C'est en partie vrai, c'est sûr, mais ce que Jésus dit là a un sens encore plus profond. Il signifie que le chrétien, dans le chrétien, il y a une lumière. C'est Jésus. Jésus a dit qu'il vit en nous il y a une lumière. Cette lumière, le chrétien est là, et grâce à cette lumière, il est capable de révéler la véritable image d'une personne, même sans le vouloir. Quand un vrai chrétien vit vraiment dans la lumière, les autres le craignent et ils se sentent condamnés, ils finissent par l'éviter, parce que ça les dérange. C'est terrible, mais pensez-y. Ça ne dérange pas un non-croyant de rencontrer un chrétien qui est comme lui. Mais quand il rencontre un vrai chrétien qui vit dans la lumière, qui vit la lumière de Dieu, à la lumière divine, son orgueil, sa malhonnêteté, tout ça s'est dévoilé et alors ça le dérange. Les frères et sœurs, personne ne peut vraiment travailler pour Dieu sans avoir sa lumière. On peut prêcher l'évangile, on peut faire tout ce qu'on veut, mais si on n'a pas sa lumière, ça ne donne rien. Frère Osborne m'a dit un jour, je ne me suis jamais senti plus près de Jésus que quand j'ai vu et entendu William Branham prier. Parce que, voilà, il avait la lumière. Maintenant, ce qu'ils ont fait de frère Branham, ça c'est une autre affaire. J'ai même vu des photos où il se met à genoux devant sa photo, c'est effarant. Je ne suis pas branhamiste, mais il faut quand même reconnaître que frère Branham avait quelque chose de tout à fait particulier, absolument. Et frère Osborne disait qu'il n'avait jamais vu Jésus de plus près que quand il voyait et entendait Branham prier. Et que, en fait, c'est ça qui a changé son ministère à frère Osborne. Vous voyez, si vous vivez près de Dieu et que sa lumière gouverne votre vie, vous ferez automatiquement apparaître la véritable condition de ceux qui vous approchent, et soit ça va les faire fuir, soit ça va les attirer, les influencer. Pour faire la volonté de Dieu et accomplir son œuvre, il faut être une lumière, il faut avoir cette lumière. Quand j'avais 18 ans, je me suis converti, et tout de suite, j'ai prié pour les malades, il y a eu des guérisons, et j'ai décidé de commencer à servir Dieu, je témoignais partout, j'ai commencé à prêcher en Suisse, c'est le pasteur Billettre de Morges qui a commencé à me faire prêcher, puis ensuite je suis venu à Paris faire mes études, et là c'est le pasteur Molenda qui a commencé à me faire prêcher, puis d'autres, enfin bon. Et j'avais le sentiment d'obéir à Jésus, mais
toutes les fois que j'allais voir ma sœur Camélia, vous savez, c'était une vieille gitane, enfin on dit une vieille gitane. Elle avait 62 ans, je suis plus vieux qu'elle maintenant. Quand j'allais voir ma sœur Camélia, pour lui parler, pour l'écouter, pour lui lire la parole de Dieu, parce qu'elle ne savait pas lire, pour être avec elle tout simplement, eh bien j'étais immédiatement rendu conscient de mes lacunes. Même quand on bavardait de choses, de la pluie, du beau temps, chaque fois que je la voyais, je ressentais quelque chose de très spécial. Et tous ceux qui l'ont connue disent ça. Hein. La lumière était là, alors je m'arrangeais pour aller la voir au moins une fois par semaine. J'avais un jour de congé à Teen Challenge. Eh bien, je prenais le train et je fonçais là-bas dans sa petite caravane et puis on passait du temps. Le fait de vous approcher d'elle vous faisait vous percevoir Dieu parce qu'elle possédait la lumière. La lumière divine gouvernait sa vie. Quand vous vous approchiez d'elle, sa lumière vous convainquait. Maintenant, il faut se souvenir de trois choses. Un, la lumière que vous recevez vient de la révélation du Saint-Esprit quand on est en communion avec le Saint-Esprit. Deux, elle se manifeste quand on s'approche de Jésus par l'étude de la parole de Jésus et des apôtres, c'est-à-dire de la Bible. Le Saint-Esprit ne va pas sans la Bible et la Bible ne va pas sans le Saint-Esprit. 3. Elle se manifeste en se joignant à de vrais frères et sœurs. Un chrétien qui ne veut plus aller à l'église parce qu'il était déçu, et c'est vrai qu'il y a de quoi être déçu, dans les églises il y a tellement de choses bizarres, mais la lumière se manifeste quand on se joint à de vrais frères et sœurs parce qu'ils ont la lumière. Et ces trois-là, ces trois choses que je viens de vous dire doivent être dans votre vie. Et s'il en manque une, ben vous avez une lumière clignotante. C'est ce que c'est une lumière clignotante. C'est toujours l'œuvre du Saint-Esprit qui vous révèle la lumière inapprochable où Dieu demeure, la gloire de Dieu, la sainteté, sa justice. Mais c'est Jésus qui construit son Église, il ne faut pas mépriser son Église. C'est Jésus qui a inspiré les apôtres pour qu'ils écrivent. Il ne faut pas mépriser ses écrits. Il nous a dit prier sans cesse. Il ne faut pas négliger la prière, la communion avec le Saint-Esprit. C'est toujours le Saint-Esprit qui nous fait comprendre quel est le standard absolu de Dieu, qui nous permet de voir notre véritable condition et nos manquements pour que nous puissions progresser, ce n'est pas pour nous accuser. Le diable est un accusateur, pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous montre notre condition pour que nous puissions progresser. En fait, la lumière de Dieu a le pouvoir de donner à l'humain la connaissance de soi. Trop de croyants sont par nature suffisants. Ah ben, j'ai levé ma main dans une réunion, j'ai été me faire tremper dans l'eau, j'ai reçu le baptême dans le Saint-Esprit, je témoigne de temps en temps, ils sont contents d'eux-mêmes, et puis ils sont des propres justes, ils disent Jésus m'a justifié, donc tout va bien. Nous avons besoin de plus que ça, mes frères et sœurs. Et vous avez beau les exhorter, vous avez beau essayer de les persuader, de les mettre en garde, de leur faire même des reproches, s'il faut, rien n'est capable de leur montrer leur niveau de faiblesse spirituelle. Rien. Seule la lumière de Dieu, brillant sur eux, peut leur faire voir à quel point ils sont imparfaits, corrompus et hypocrites. C'est pourquoi il vous faut avoir cette lumière. C'est pas seulement pour vous, c'est pour les autres.
Vous devez briller pour les autres. J'ai connu un homme, je le connais toujours, qui m'a dit « Ta camélia, c'est une sorcière. Quand je suis dans la même pièce qu'elle, j'ai l'impression qu'elle me fouille à l'intérieur. » J'avais la même impression. Pas que c'était une sorcière, mais qu'elle me fouillait à l'intérieur. Mais moi, j'aimais ça. Je voulais qu'elle me fouille à l'intérieur parce que je voulais que toutes ces choses qui n'étaient pas justes, qui n'étaient pas claires dans ma vie, soient dévoilées afin que je puisse progresser. L'autre, il ne voulait pas progresser. D'ailleurs, il n'a jamais progressé. Alors bon, les paroles qu'un chrétien dit, les prédications que vous pouvez entendre, tout ça, ça a une puissance. Mais il ne faut pas oublier que les non-croyants sont aveugles et sourds, et même beaucoup de croyants sont aveugles et sourds sans le savoir. Apocalypse 3, 17. Ces chrétiens autosuffisants qui croient qu'ils ont tout et qui ne savent même pas qu'ils sont aveugles et nus. C'est Jésus qui dit ça, c'est pas moi. Alors c'est futile de penser que nous pouvons persuader les gens d'accepter la parole de Dieu, de croire au Seigneur Jésus, de devenir des disciples, parce qu'on leur donne des bonnes pensées, parce qu'on leur montre un bon exemple, parce qu'on a des bons raisonnements, parce qu'on a chez nous une atmosphère chaleureuse de l'émotion ou de la musique, ou des larmes, ou des arguments, et tout. Le primordial dans le changement, le facteur primordial dans le changement d'un pécheur et d'un chrétien tiède, c'est la lumière de Dieu. Pour nous qui voulons marcher en fidélité avec Christ, il en est de même, parce qu'on doit croître. Et notre croissance ne dépend pas des encouragements, des avertissements ou des enseignements. Ce sont des agents auxiliaires, mais ce ne sont pas des choses essentielles. Même les prédications que vous entendez, c'est des agents auxiliaires, c'est pas ça l'essentiel. Le facteur principal, pour le chrétien, je vais vous choquer, c'est la vue. Il y en a qui disent qu'il ne faut pas marcher par la vue, il faut marcher par la foi. C'est juste, mais si vous ne voyez pas la lumière, vous n'avez pas la vraie foi. C'est pour cette raison que Paul écrivait aux Éphésiens de prier que Dieu puisse illuminer les yeux de leur cœur par le Saint-Esprit. Illuminez les yeux de votre cœur. Parce que bien que Paul connaissait les Éphésiens, il les connaissait bien leur cœur, il savait quel était leur service pour Dieu, il savait bien aussi qu'ils n'étaient pas moralement dégradés comme certains chrétiens de Corinthe, il savait tout ça, mais il savait qu'ils avaient besoin d'avoir les yeux ouverts afin de connaître la richesse et la gloire de Dieu et l'immensité de sa puissance qui nous est donnée au moyen de la résurrection de Jésus. Alors il faut que nous sondions nos cœurs, et ça c'est personnel, personne ne peut le faire à votre place. Il vous faut sonder vos cœurs pour être illuminés par la lumière de Dieu. Cette lumière, elle est vitale. Elle va au-delà des doctrines, au-delà des dogmes. Elle est la vie. Et on a tous besoin de cette vie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide à trouver, si vous ne l'avez pas déjà trouvé, cette lumière pour vous et aussi pour la répandre autour de vous. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Merci. Alléluia, le Seigneur est avec moi. Alléluia, je suis fidèle dans ses voies. Alléluia,
tombe, il me relèvera. Alléluia, le Seigneur est avec moi. Alléluia, je suis fidèle dans ses voies. Hosanna, ses promesses sont pour moi. Hosanna pour le roi, même si je tombe, il me relèvera. Alléluia, le Seigneur est avec moi. Alléluia, je suis fidèle dans ses voies. Hosanna, ses promesses sont pour moi. Hosanna pour le roi, même si je tombe, il me relèvera. Alléluia, le Seigneur est avec moi. Alléluia, je suis fidèle dans ses voies. Hosanna, ses promesses sont pour moi. Hosanna pour le roi, même si je tombe, il me relèvera. Même si je tombe, il me relèvera.